Salut, c'est le prof d'histo et aujourd'hui nous allons voir ensemble une tumeur relativement fréquente de la peau appelée le sarcome de Kaposi ou prolifération vasculaire liée à HHV8. Généralement, le diagnostic est très simple. Il se base sur l'examen à faible grandissement où on va voir une prolifération d'architecture nodulaire qui présente une teinte rougeâtre ou parfois plus basophile. Elle est constituée de cellules fusiformes allongées qui vont s'organiser autour d'hématies. Donc on peut voir des hématies, de l'hémosidérine, qui est ce pigment marron. Les hématies, ce sont tous ces éléments très éosinophiles qui sont disposés autour de ces cellules fusiformes. En effet, les cellules fusiformes vont former des presque lumières vasculaires. Parfois elles sont bien visibles, parfois elles sont mal visibles. Elles s'organisent en nodules, parfois on distingue mieux les lumières vasculaires comme ici. En elles-mêmes, elles sont sans particularité, il s'agit de cellules fusiformes dépourvues d'atypicité nucléaire. On peut voir des noyaux ovalaires avec un nucléole central. Au passage ici, vous voyez qu'on voit bien l'hémosidérine. Et souvent, il s'y associe un infiltrat lymphocytaire et plasmocytaire d'accompagnement. Donc on peut mieux voir généralement en périphérie donc les lymphocytes ici, qui sont ces petits points hyperchromatiques, et les plasmocytes ici, qui ont un cytoplasme déjeté en périphérie. Donc vraiment, le diagnostic est assez simple. Il n'y a pratiquement pas de diagnostic différentiel avec cette image. Soit il s'agit d'un angiosarcome à cellules fusiformes, sauf que les angiosarcomes sont rarement à cellules fusiformes, soit il s'agit d'un sarcome de Kaposi, qui est une forme d'angiosarcome. Donc bien sûr, cette lésion va exprimer tous les marqueurs vasculaires, mais le plus important, c'est de détecter le virus HHV8 qu'on va détecter par immunohistochimie. Voici l'immunohistochimie anti-HHV8 qui est positive au niveau des noyaux, avec un marquage très particulier qui est constitué de petits grains, des grains qui s'accumulent dans le noyau et autour du noyau. Donc c'est vraiment le marquage attendu, c'est pas un artefact. On pourra aussi avoir un marquage du noyau en lui-même, mais on s'attend à un marquage granuleux, comme vous pouvez le voir ici. Et donc l'association marquage granuleux plus une prolifération à cellules fusiformes, une différenciation vasculaire qui est visible avec la présence de toutes ces hématies qui vont se disposer entre les cellules fusiformes, sont en faveur du sarcome de Kaposi. Sarcome qui est très fréquent dans la peau, qui est un sarcome à agressivité locale, et dont le pronostic dépend essentiellement et généralement des localisations viscérales qui sont beaucoup plus à risque hémorragique et qui vont gréver le pronostic.